D'accord? Le patch arpeggio n'est pas encore là. Mais pour le reste, je peux commencer à essayer en playback. Pourquoi pas? Oh? Ça fait reload. Ils sont pas assignés, je crois, les notes au patch. Il y a un lien dans le slot 1. Ah, il n'y a pas accord. Il n'y a pas le... Ok. Vous pouvez ouvrir un slot. J'ouvre un slot, comme je c'est. vais... Exactement, je l'ai déjà montré. Ah, ok. Je fais penser et je colle sur les autres notes sur lesquelles... Et de plus, je vais faire shift-clic sur la clé et je traîne en bas. Je traîne vers le bas pour gagner un peu de place, vous voyez? C'est shift-clic sur la clé. Shift-clic drag. Alors là, justement, je vais faire POM V. J'ai le bon patch accord partout. Je fais reload. Et je... Ok? Ça va jusqu'à là? D'accord? Alors, je vous dirais presque, oui, on peut faire le patch arpeggio. Effectivement, ça a du sens de le faire. On va le faire, si ça vous va. Ok? Ça ne rajoute pas grand-chose, sauf une considération importante. Et cette considération-là est que, pour l'instant, on a travaillé par note isolée. Lorsque l'arpeggio, l'information du range de l'arpeggio est contenue non pas dans la note, mais dans l'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dois pas passer à mon patch arpeggio la note isolée, donc avoir un appel du patch pour la note Do et un appel du patch pour la note Fa dièse. Mais je dois avoir un appel du patch pour le range, pour l'accord Do Fa dièse. Ok? Est-ce que vous voyez pourquoi? Vous voyez le raisonnement? Alors pour faire ça, et ça c'est quelque chose auquel j'étais en train de réfléchir, peut-être on peut imaginer une façon plus souple de le faire, mais pour l'instant ce que je dois faire est choisir un attribut là-bas, qui est Playout Mode, Chordwise. Ok? A priori ça ne doit rien affecter en ce qui concerne les accords et les ribattuti, mais je vais vérifier. Ok, ça va. C'est comment le nom de l'attribut? Playout Mode. Play mode, je pense. Play Mode est le nom et Playout Mode c'est la description ok. le tag. Oui, désolé. Ok. Par contre, ce qui est intéressant là est que mon patch arpeggio maintenant va recevoir l'anti-accord. Par contre, je n'ai pas une abstraction back unpack chord. D'accord? Donc ça encore, je dois faire à la main, ce qui sera un peu gênant, je crois. Alors, je ouvre à la main mon patch arpeggio. Dites-moi, vous avez envie de le faire? C'est trop tard? Vous êtes tous crevés? Dites-moi. Yeah. Ça va nous prendre, je ne sais pas, 20 minutes. C'est pas complètement immédiat. Il faut faire un peu de bricolage avec les listes pour obtenir ça. Ça vous va? Ok, bon. Peut-être on peut allumer la lumière pour se réveiller un peu. Ok. Non, franchement, dites-moi, voulez-vous que j'avance ou préférez-vous que je coupe? Et on peut revenir sur ça demain si c'est intéressant. On peut avancer? Oui, je pense que ça sera 20 minutes sauf bug macroscopique. Ok. S'il y a un bug, tu recommences toute la présentation sur le Metascore que j'ai raté. Ok. Mais vous voyez, je pense que le processus est en gros clair. Après, il y aurait un autre côté, mais ça vraiment on verra demain. Il y aurait le côté de rendu symbolique sur la partition. Mais ça je vous propose, on voit demain. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Alors justement, je vais ouvrir mon patch, désolé. Je vais ouvrir mon patch arpeggio. Je
Je vais lui mettre son joli Bach cage, désolé, cage, cage. Oh. Cage, meta, header. Avec son dispatcher connecté. Et après, la chose un peu gênante là-dedans est d'aller récupérer les positions effectives, les auteurs effectifs de l'accord et les mettre dans une seule liste. Alors là, je vous propose de le faire comme ça. D'abord, je veux récupérer la liste qui est la liste de l'accord. Cette liste-là, vous voyez là-dedans, est premier, deuxième, troisième, quatrième élément. D'accord? Donc, je peux faire un truc chouette que j'aime assez, qui est backpick, auquel j'étais contraire au tout début, qui est une espèce de back-end, mais multi-sortie si besoin, et qui enlève une liste de ces parenthèses. Donc l'idée de backpick 4 est que si j'ai 1, 2, 3, parenthèse 4, 5, 6, backpick 4 va me restituer non pas parenthèse 4, 5, 6, mais 4, 5, 6. D'accord? Donc dans beaucoup d'occasions, ça m'évite un backflat. Ah, rien. Fenêtre max, n'importe quoi. D'accord? Vous voyez la différence avec back-end. Ok? Alors là, je vais utiliser backpick. Ah, j'ai nettoyé la fenêtre max et maintenant je ne rappelle plus rien. Donc, ok. D'accord, donc c'est ça ce que je vais obtenir. Maintenant, je sauvegarde, je cours, je ferme, je fais reload, et de cette façon maintenant, ça ne marche pas. Open. Tu n'as pas mis Peggio. encore. Mais si, je l'ai mis. Case meta header, je l'ai mis. Peut-être je fais reload. Je fais open et ça ne marche pas encore. Mais tu as des trucs ouverts ou tu as ouvert avant des trucs? Tu veux dire quoi avant les trucs? Rallume le patch. Bon, je sauvegarde. Je rouvre mes patchs. Je fais load. J'ai pas bien compris la différence entre load et reload, mais bon, quand même. Je fais O, ça marche, bon. D'accord, il avait besoin d'une nouvelle initialisation. Maintenant, je fais V. Et ça est ce que j'ai. Ok. Ça est ce que j'ai de mon à la sortie de mon backpick. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai... Mais... Excuse-moi un moment, peut-être je n'ai pas sauvegardé l'attribut que j'avais changé avant. Est-ce que c'est possible si j'avais fait V? Il ne me donne pas l'accord, mais il me donne la note. Bah parce que tu as sélectionné la note. Ah oui, tu as raison. Évidemment. Désolé. Marche. Je sélectionne l'accord. J'obtiens l'accord. Ok. Alors là, je veux virer les 4 premiers éléments et garder tout ce qui suit tout ce qu'il y a à partir du 5e élément.
Ok, donc, ça, je fais avec, encore une fois, backslice. 4. Mais je prends la sortie droite cette fois-ci. Donc, j'obtiens ça. Attendez, je suis obligé à faire un peu d'aller-retour avec mon backscore, mais je vais vraiment voir ce qui sort de mon outlet au bon moment. Alors là, ce que je dois faire, je dois prendre le premier élément de chaque sous-liste. D'accord? Et le mettre ensemble dans une sous-liste à soi. Comment je fais? J'utilise Backtrans. Ou je veux dire, j'ai plein de façons de le faire, mais celle-là est peut-être non pas la plus économique du point de vue de l'efficacité du calcul, mais sûrement la plus économique du point de vue du nombre d'objets utilisés, de la complexité du patch. Vous savez ce que Backtrans fait? Je pense qu'il y a le même, exact même objet. Il y a le même objet dans OpenMusic. Est-ce qu'il y a le même objet dans PWGL? Peut-être que oui. Donc l'idée est qu'ici j'ai des listes du genre 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, P, Q, R, S. Backtrans va me donner ça. A, P, 2, B, Q, 3, C, R, etc. D'accord? Alors, Backtrans a une espèce de mode avancé qui permet d'aller faire ce type d'échange, ce type de transposition en profondeur. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est très puissant, c'est très confondant ainsi. Moi, je ne sais pas Daniel, mais moi, je le fais toujours par trial and error. Ok. Ouais. Plus ou moins. Donc j'ai une idée plus ou moins de ce que je vais obtenir. Je fais quelques essais et à un moment donné j'arrive à trouver. Je le construis à fur et à mesure. D'accord. Donc pour moi c'est vraiment confondant ce truc-là. Mais c'est très puissant en même temps. Donc de là, si là j'ai des sous-listes, chacune desquelles est composée par pitch, velocity, pitch, duration, velocity, etc. Là j'obtiendrai une liste de pitch, une liste de duration, une liste de velocity, etc. Bien sûr, là, je veux garder que la liste de pitch. Donc, backtrans, backpick 1. Là, je peux balancer. Backprint. V. Ça marche pas. V, ça marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Attention, qu'est-ce que j'ai là-dedans? V. Nul. Pourquoi c'est nul? Backpick 4 me donne bien ça. Ah, je sais. Vous savez quoi? À la fin de la liste des notes, j'ai aussi un 0. Vous voyez? Ça dérange mon backtrans. Car en fait, pour lui, c'est encore un élément dont il ne sait pas quoi faire, car il n'est même pas une sous-liste. Alors, dans ce cas-là, je dois jeter le dernier élément de la liste. Ce que je fais encore une fois avec backslice. Donc, pour jeter le dernier élément de la liste, donc pour tout garder sauf le dernier, je vais faire backslice -1. Et je prends évidemment ce que je veux et ce qui est à gauche du dernier élément. Donc, je prends la sortie gauche. Alors, comme ça, je crois que ça doit marcher. Et voilà. Vous voyez, j'ai ma jolie liste avec les notes de l'accord. Bon, une fois que j'ai ça, c'est presque fait. Car en gros, c'est ce que j'avais déjà calculé. Je dois évidemment
Alors là, c'est vrai qu'on avait fait une considération qui était basée sur les 16e. D'accord? Là, encore une fois, je vais me baser sur la durée absolue en millisecondes. Donc, je dirais que les notes de mon arpège dureront chacune 100 millisecondes. D'accord? Alors, c'est pas ça que je dois faire. Je dois faire que je prends la durée symbolique. Donc, pour ça, j'utilise back impact note car je suis feignant. Je récupère la durée symbolique de là. Duration. Je la divise par 100 pour savoir combien de notes de mon arpège je veux faire. Je suis même pas sûr. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Désolé. Ça c'est n'importe quoi et je sais pas pourquoi. Ah non, oui c'est vrai. C'était juste. Là, j'ai encore un 6e. En 16e, je dois le changer avec T100. Donc ça me donnera ma liste de durée. Après, je vais faire le même bricolage qu'avant. Donc vous voyez que là, effectivement, j'ai quelque chose qui devrait commencer à avoir du sens et commencer à rassembler à ce que je veux faire. Pourquoi il a imprimé 2 fois? Un moment, c'est bon, excusez-moi. What's wrong with you? Ah, si, je sais. Je sais. C'est pas trop grave, le problème est que back impact note, il détecte 2 notes et donc il me donne 2 fois les durées. Vous savez quoi? Je m'en fous. En tout cas, j'enverrai 2 fois la même liste à backroll. On peut faire plus propre que ça, mais à ce moment-là, je vais me concentrer un peu sur les résultats. Alors, je dirais, je fais la même manip qu'avant, donc backroll. Un peu plus petit. Backroll. À backroll, je vais donner ma liste d'auteurs. Avec backgroup, backwrap comme avant. Ça rentre bien sûr dans l'entrée auteur, sense. Ma liste de durée, ça aussi c'est le même principe, donc backgroup, backwrap. Et ma liste de onset qui est calculée de l'exacte même façon qu'avant. Donc, back slice -1 pour éliminer le dernier élément. Back dx to x 0 at triggers 2. Encore une fois, backwrap. On n'est pas à droite du coup. Mais bien sûr, merci. Bien joué. Encore une fois, backwrap. Et quand c'est fini, bang, play. Sauf, évidemment, back, easy, midi, play. Et je me dirais, dès que là, j'ai aucun type de correction, d'approximation sur la grille de demi-ton, pourquoi pas ne jouer au moins avec une approximation à la 8e de ton. Donc, back, easy, midi, play 8. Oh, désolé. Back, easy, midi, play 8. Et alors, je me dirais, je vais faire en sorte que mon backroll aussi affiche les 8e de ton. Ça, je vais faire avec l'attribut Microtonal Division, que je vais vous montrer, qui est là-haut. Ok? Et je le mets à 8. D'accord? Comme ça, j'aurai les 8e de ton affichés. Après, il y a quelques subtilités en ce qui concerne la représentation graphique des microtons. Mais disons que avec le demi-ton, le quart de ton et le 8e de ton, c'est tout nickel chrome, c'est tout souple.
Après, avec les autres divisions, vous avez des choses un peu plus avancées à régler. Bon, normalement, ça y est. Je veux jouer encore une fois cet arpeggio. Je sauvegarde le patch. Je joue encore une fois cet arpeggio. Bon, évidemment, ce n'est pas tellement un arpeggio, c'est plutôt une gamme dans ce cas. Mais peut-être là, ça ressemble un peu plus à un arpeggio. Et si je bouge un peu cette note vers le grave. Ok? Et je pense que ça commence à vous montrer un peu la puissance du système. Alors là, j'ai effectivement ma mini-composition. Je suis sûr que c'est un chef-d'œuvre. Ok, c'est ma meilleure pièce, messieurs, dames. D'accord? Alors, vous voyez la puissance du système, c'est-à-dire que si à un moment donné, je ne suis pas content de ce processus-là, et je me dis, oui, mais ce final-là, je le veux un peu plus important, et donc ça, je veux le bouger à l'octave grave et changer tout mon arpeggio en conséquence, bon, il n'y a rien d'autre à faire que de bouger ça. Oh non! Ah, j'ai bougé la note sur le staff inférieur. Oui, soit undo, soit ça. Et là, je me dis, ah, ça c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Ok? Donc vous voyez qu'effectivement, comme ça, la représentation de processus musicaux qui sont basés sur des paramètres, quelque part, de notation eux-mêmes, ou de métanotation, si vous voulez, donc de métadonnées. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on avait dans le slot 4? Ah, la speed, je n'ai pas donné la speed là. Mais alors, on fait vraiment solennel. On fait 300 millisecondes. Wow, ça va être un truc wagnérien. Non? Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne récupère pas la speed. On ne demande pas. Il n'a pas sauvegardé. Mais j'ai tapé 400 et là il y a 300 par contre. Montre-moi. Alors là je tape 500. Ouais, ok. Je réouvre. Bon. Mais tu as tapé la note en bas, peut-être? Ah, t'as raison. Ok. Voilà. Subtilité. Normalement, comment est-ce que je passe en slot que je ne rappelle jamais? Ouvre la fenêtre, Oui. commande, double-clic sur le nom. Commande double-clic sur le nom. Ok. Bien, Alors, double-clic et après vous effacez dans les... voilà. Subtilité. Les slots sont tous basés sur la note. Avec une exception un peu cachée qu'on ne va pas vous raconter. Non, elle n'est pas cachée. Bah un peu. Quand même. Avec une exception un peu cachée Non, qui c'est ne pas va pas caché. vous raconter. Dans Backscore, même les pauses, ils ont des slots. C'est pas caché. Bon, si tu veux. D'accord. Les slots sont tous basés sur la note, sauf une exception un peu cachée qu'on ne va pas vous raconter. J'en avais besoin. Mais ici, nous avons un playback qui est basé sur l'accord et non pas sur la note. Alors la subtilité est que je peux avoir deux assignements contradictoires du slot speed, l'une pour la note grave et l'autre pour la note aiguë. La règle là est qu'il est indéfini lequel est pris en compte. Donc, en fait, le critère est qu'il faut en avoir que un pour accord. D'accord? Alors, comme ça, mais quand même. Tu le récupères pas, peut-être que c'est ça. Ah, je ne le récupère pas, mais évidemment. Mais bien sûr, je ne le récupère pas. Bon, alors vous savez quoi? Il n'y a pas de speed. Pas de Wagner cet après-midi et pas de speed. Mais vous avez compris le principe, je pense. Donc pour moi, ce qui était important était plutôt de vous montrer un peu le principe et le potentiel. Et j'espère que ça soit un peu clair. Sauf, excuse-moi, j'arrive. Sauf que de tout ça, je peux aussi faire un rendu en partition. D'accord? Il y a un mécanisme qui me permet, comme vous l'avez vu hier avec Grisé, il y a un mécanisme qui me permet de faire un rendu en partition. Et donc, je peux vraiment réécrire une nouvelle partition qui est le rendering, le rendu des processus que j'ai là. Mais pour faire ça,
j'ai besoin quelque part d'un autre de l'idée en gros, et on va pas le faire maintenant, et que je prends les mêmes données qui sortent de là, je les reprends de là, je vais créer extraire mon bout de partition et je le réinjecte là-dedans. Et Case MetaHeader fait en sorte de le passer à un backscore qui est connecté à la sortie droite de Case MetaEngine. Et donc de là, je récupère ma partition, mon rendu de partition. D'accord? On peut le faire demain si ça vous va, mais ça va nous prendre encore un peu de temps. Donc peut-être une petite heure, ou je ne sais pas. Donc je ne veux pas passer 1 heure maintenant à faire ce truc-là, à 19h passé. Dis-moi, pardon. Tout à l'heure, on avait des fonctions dans les slots. Oui. Comment elles sont envoyées en information? Comme liste de breakpoints. D'accord. XY slope, XY slope, XY Voilà. slope. Et en fait, la slope, c'est le slope du segment précédent. Donc, enfin, la première slope n'a pas de sens. D'accord. Ça serait XY n'importe quoi, XY slope du segment, XY slope du segment. Ok. Et par défaut, le temps est représenté dans une échelle normalisée de 0 à 1. Donc n'importe quelle soit la durée de ta note, tu auras le début de la note qui est 0 et la fin de la note qui est 1. Mais tu peux avoir des slots fonctions qui ne sont pas dépendants du temps et tu peux changer en tout cas le domaine. D'accord. Donc tout ça est le défaut, mais tu as les options pour changer ça. Ok?